peste et la pluie, fichu climat. En somme brutal comme la mer et le rocher. C'est beau, mais il faut se bien porter. Je vais bien aujourd'hui. Je n'ai pas souffert du tout, j'ai travaillé. Ces messieurs ont été au Cap Sissier, ils ont marché 5 heures par ce Mistral au bord de mer. Ce soir, il fait très doux, des étoiles immenses. On voit les fanaux des steamers courir sur la grande mer, pas un souffle de vent. Le Mistral se venge aujourd'hui de ce repos d'hier. C'est une tourmente furieuse. Il fume partout, les navires sont en panne, la mer est affreuse, il fait froid. Moi, j'ai été malade à mourir cette nuit, un mal d'estomac atroce. Diète aujourd'hui. Je suis mieux, mais bien lasse d'avoir tant souffert. J'ai faim, et je dîne, et je digère. Et la vie nous entraîne, lassante quotidienne, mais la pauvre âme humaine, cherchant partout l'oubli, a pour quitter la terre, su trouver ce mystère, où nos âmes se terrent, en quelques yucalis. Nous partons à midi, et nous gagnons le faubourg de Toulon. De là, nous prenons un chemin avant celui du Revest, et nous nous enfonçons dans la vallée. La vue est plus vaste par là, et elle s'ouvre à chaque instant. En droite ligne, on voit la mer. Nous faisons une pause au fort des Pommettes, où l'on voit le Cap Sissier, Sifour, la mer, les Sablettes, Toulon, le Faron jusqu'au Coudon. Nous sommes à 20 pas des Pommettes, village sur une colline où il y a une petite église, une douzaine de maisons fermées et 5 habitants. Lucien a soif, pas d'eau, pas une porte ouverte. Nous grimpons jusqu'au pied du dernier escarpement du Baou. Là, nous apercevons une belle chèvre, blonde, à longue soie, et un habitant monté sur un olivier. Nous lui demandons du lait de sa chèvre. Miracle, il entend le français. Et il veut bien traire la bête, mais il ne veut pas aller chercher une tasse ou un verre. Il refuse l'argent et nous force à redescendre dans le village, où il y a sa maisonnette, propre, très surchargée de meubles et d'ustensiles, et où sa femme traite la chèvre et nous donne des chaises au soleil. Nous espérons qu'ils se laisseront payer, mais il n'y a pas moyen. Ils ont l'air d'excellentes gens, pas brutaux comme la plupart de ceux qu'on rencontre. Nous regardons le site qui est âpre et vaste. Nous avons sur la gauche tout le Coudon, qui est une montagne à 2 sous, et qui ne fait son grand effet de loin que parce qu'elle est placée sur une base très élevée. Nous redescendons au fort, d'où nous voyons et entendons de nombreux saluts de canons de la Garade. Nous redescendons au fort, d'où nous voyons et entendons les nombreux saluts de canons de la Rade à un navire qui entre. Demain, nous chercherons les bords du Gapot. Mais je doute beaucoup qu'il y ait de la vraie fraîcheur et de la végétation en Provence. Je crois que les gens du pays ne savent même pas ce que c'est. On m'avait promis par ici des forêts de châtaigniers que je n'ai pas aperçues. Ils sont fort blagueurs, ou se contentent de peu en fait de verdure, les Toulonnais. La Provence dont nous avons un peu médit est irréprochablement belle. Je me suis promenée sur tous les rivages du monde. Et j'avoue à ma connaissance qu'il n'est rien de plus beau que la dentelure maritime de la côte toulonnaise. Nous sommes dans un site admirable. C'est beau comme dans un rêve. C'est le pays de nos désirs. C'est le bonheur, c'est le plaisir. C'est dans tes roues l'on quitte tous les soucis. C'est en notre nuit comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est Youkali, Youkali. C'est le respect de tous les vœux échangés.
c'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains.